Coucou les cotonnettes, je vous embarque aujourd'hui avec moi pour ma petite routine visage du soir essentiellement. Donc je vous ai filmé la version longue parce que c'était mon moment Ouh, j'arrive plus à parler, c'était mon moment cocooning du mois. Du coup dans la version longue que je vous ai filmée, bien entendu, il y a 2 étapes, peut-être même 3, qui ne sont à faire qu'une fois par mois ou quand vous avez le temps, qui ne sont absolument pas obligatoires tous les soirs. Néanmoins, je tenais à filmer l'entièreté de cette vidéo parce que dans la vidéo, j'utilise des produits que j'avais déjà présentés sur le Club des Cotonnettes il y a 1 an et demi par là, voire peut-être 2 ans. Je sais plus trop, et du coup je voulais vous montrer comment est-ce que les produits étaient utilisés en action, enfin par moi-même, donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Je vais essayer de détailler au maximum les produits que j'utilise, mais tous les produits que j'utilise, je vous les ai déjà présentés, que ce soit les produits pour le corps, que ce soit les produits mécaniques, à savoir la brosse pour le visage ou l'extracteur de comédon ou le diffuseur de vapeur pour le visage. Anyway, dans tous les cas, je remettrai tous les liens nécessaires sous la vidéo et également dans l'article du Club des Cotonnettes qui ira avec cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. La première étape de ma routine de soins tous les soirs, c'est le fait de me démaquiller. J'adore me démaquiller à l'huile, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises il y a plusieurs années pour celles qui me suivent depuis un moment. Mon démaquillant favori en ce moment, c'est celui de l'Atelier Lior, donc c'est un mélange bien épais que j'applique généralement sur visage sec, juste au-dessus de mon maquillage. Donc je masse bien le visage, j'enlève bien toute la poudre, toute l'ombre à paupières, etc. Je fais fondre le tout et ensuite je vais rincer ça à l'eau et je passe à l'étape suivante. Je vous mettrai sous la vidéo le lien vers tous les produits que j'utilise dans cette vidéo. Si jamais vous souhaitez acheter un des produits, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à passer commande. Lorsque je me démaquille à l'huile, j'en profite pour bien masser le visage, ça permet de réactiver la circulation sanguine au niveau du visage. L'étape numéro 2, c'est donc de passer au nettoyage de ma peau. Peu importe ce que vous utilisez comme produit pour vous nettoyer la peau, l'essentiel c'est d'avoir un savon ou un gel qui convient à votre type de peau. Moi j'utilise ici le savon noir, enfin le savon au charbon de l'Atelier Lior. C'est un savon désincrustant, donc je ne l'utilise pas forcément tous les soirs, je l'alterne. Quand je ne l'utilise pas, j'utilise plutôt une mousse pour le visage pour laver mon visage. Donc j'applique le savon sur l'entièreté du visage. Et surtout, je n'oublie pas mon cou. Lorsque vous réalisez vos soins, surtout sur nous, les peaux noires, n'oubliez pas votre cou. Si votre cou ne reçoit pas les mêmes types de soins que la peau de votre visage, vous aurez tendance à avoir le cou noir ou la peau du cou qui va vieillir beaucoup plus vite. Je viens me saisir ensuite d'une brosse pour le visage, donc c'est une brosse de la marque Good Sky. Je vous ai déjà parlé de mon amour pour les brosses en silicone pour nettoyer le visage, je trouve qu'elle marche super bien. Et celle-ci ne coûte pas très cher et est disponible sur Amazon. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. J'utilise donc cette brosse sur sa fonction nettoyage et je viens donc passer par-dessus le savon. Alors, pour nettoyer votre visage, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette brosse, mais si vous l'avez, c'est tant mieux parce que ça permet vraiment de nettoyer à fond la peau. Si vous voulez lire une revue sur les brosses en silicone pour le visage, je vous invite à passer sur le Club des Cotonnettes parce que j'ai un article qui comparait toutes les brosses qui existaient, à savoir la Foreo Luna, il me semble, et je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Mais l'article est disponible sur le Club des Cotonnettes.
Prenez bien votre temps lorsque vous nettoyez le visage de passer sur tous les recoins du visage, surtout si vous vous êtes maquillé le matin. Donc vous passez sur le front, sur les joues, sur le menton, sur l'arête nasale, sur le cou, en dessous du menton. Donc n'hésitez vraiment pas à bien désincruster tout votre visage. Le but ici, c'est vraiment de retirer tout le reste de maquillage que l'huile n'aura pas retiré au préalable, ainsi que de retirer la saleté, toute la pollution que vous avez pris au cours de la journée. Une fois que j'ai terminé, donc je me rince le visage à grande eau et je viens le sécher. Le désincrustage, c'est la première étape facultative de ma routine beauté. Lorsque je dis facultative, c'est simplement parce que je ne réalise cette portion-ci de ma routine que une fois par mois. Je vais donc venir réaliser un bain de vapeur à l'aide de cette petite machine qui, pareil, est disponible sur Amazon. Je vous avais déjà fait une revue sur ce produit. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai et je l'adore. Donc il suffit de le remplir avec un petit peu d'eau et ensuite de profiter pendant 10 à 15 minutes d'un bon bain de vapeur qui va venir en fait ouvrir les pores du visage et permettre d'extraire les comédons, etc. par la suite. C'est l'étape que je préfère dans cette routine. Alors, c'est vrai que je ne le fais qu'une fois par mois parce qu'il faut vraiment avoir le temps, prendre le temps pour soi, mais ça fait vraiment du bien de profiter de ce bain de vapeur. Alors quand je le fais moi toute seule, je recouvre généralement mon visage d'une serviette pour bien profiter de la vapeur sur mon visage. Néanmoins, pour des raisons évidente, parce qu'il fallait que je vous montre comment le produit fonctionne, je ne me suis pas couverte le visage. Mais le produit est quand même efficace. Une fois que j'ai terminé mon bain de vapeur, je viens tapoter légèrement le visage pour sécher un petit peu la vapeur et ensuite je vais passer à l'extraction des comédons. Donc j'attrape cette petite machine, attention parce qu'elle est petite mais elle est extrêmement puissante. Donc si vous avez la peau fragile, sensible, etc., je ne vous recommande pas cette machine. Je vous mettrai un second lien pour un autre type d'embout applicateur pour extraire les comédons. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle a donc la fonction extraction, elle a plusieurs embouts, donc elle permet d'avoir une fonction succion, enfin je sais pas comment dire ça, aspiration plus ou moins forte et selon les embouts plus ou moins précises. Néanmoins, si vous vous loupez en termes de réglage de la machine, vous risquez d'avoir des traces sur le visage. Vous allez voir d'ailleurs, je vais le passer à un moment donné sur ma joue et vous allez constater les marques que ça laisse. Voilà, boum, boum, boum. Donc ça part très vite. Mais ça, c'est uniquement si vous avez la peau qui ne marque pas. Donc attention avec cette machine. Je vous en mettrai une autre pour celles qui ont la peau fragile. N'hésitez pas à tester. Alors, je ne vais pas vous montrer le résultat de l'extraction de ce joli petit bébé, mais sachez que ça fonctionne vraiment bien. Moi, je me concentre généralement sur la zone T.
Donc l'arête nasale, le nez et au niveau des sourcils parce que j'ai toujours des petits boutons au niveau des sourcils. Donc j'en profite pour bien retirer ce qu'on appelle chez moi au Cameroun le beurre de mon nez. Vous savez quand vous froncez votre nez et que vous avez... bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Je prends bien le temps de travailler sur la partie de mon nez, donc c'est la partie où généralement on a tous les points noirs qui viennent s'accumuler, surtout lorsqu'on a la peau mixte ou grasse comme moi. Donc il faut vraiment faire attention à cette partie-là parce que lorsque vous n'êtes pas maquillé, vous n'avez pas envie d'avoir des points noirs qui se voient de partout sur votre nez, c'est pas joli et puis c'est pas très... voilà quoi. Voilà. Pour les points que je n'arrive pas forcément à faire sortir parce que j'ai pas trop envie d'aspirer trop fort mon nez, comme vous l'avez vu, j'appuie mon nez avec le doigt pour essayer de les forcer à sortir et je continue donc à utiliser la machine sur un réglage, on va dire, moyen. Une fois que les pores ont donc été vidés de toute substance non désirée, je viens réaliser un masque. Alors ici j'utilise un masque, c'est le masque à l'acide salicylique de chez The Ordinary. C'est le produit qui a remplacé en fait le sérum à l'acide salicylique parce qu'il n'existe plus, il ne sera plus fabriqué. Donc je viens le déposer de manière généreuse sur le visage et je m'applique surtout sur les parties que j'ai bien vidées, que j'ai bien désincrustées, mon nez, mon front, les sourcils, etc. J'utilise ici un masque qui permet de combattre les imperfections, mais si vous avez une peau parfaite ou une peau différente de la mienne, vous avez d'autres problèmes, la peau sèche ou la peau, je sais pas moi, atopique, utilisez un masque qui correspond à vos besoins. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. J'applique donc bien le masque comme vous le voyez sur le nez, parce que c'est les endroits que je suis vraiment venue, on va dire, un petit peu maltraiter auparavant. Et je le laisse poser 10 minutes. Ensuite, je vais aller le rincer.
On revient donc aux étapes obligatoires d'une routine classique le soir. La dernière étape donc c'est les soins. Une fois que j'ai nettoyé ma peau, que je l'ai désincrustée, etc., il faut venir la soigner, en tout cas la préparer pour le lendemain. Je vais donc venir utiliser ici dans un premier temps une lotion. Donc j'alterne entre cette lotion-ci de l'atelier Lior et mon toner de la marque The Ordinary. Donc j'applique la lotion sur un grand coton et je viens passer le coton donc sur l'entièreté de mon visage pour calmer ma peau. Donc comme je vous l'ai dit, on n'oublie pas son cou, donc on applique ses soins sur le visage mais également sur le cou. Je passe donc ensuite à mes sérums. Je vais commencer d'abord par mon sérum hydratant de chez The Ordinary que j'applique donc de manière généreuse. Je le fais chauffer entre mes mains avant de le poser sur la peau. Et ensuite donc je me masse le visage, le cou, le début des épaules pour bien faire pénétrer le tout. Je me saisis ensuite des rétinols. Les rétinols, ça permet de combattre le vieillissement de la peau ainsi que les imperfections parce que oui, on a dépassé les 30 ans maintenant, donc oui, on combat le vieillissement de la peau. Donc idem comme le sérum précédent, je le fais chauffer entre mes mains et je viens le déposer ensuite sur l'entièreté de mon visage. La dernière étape donc, et c'est l'étape essentielle donc pour finaliser les soins, c'est de venir hydrater son visage. C'est pas parce qu'on a appliqué des sérums qu'on doit laisser sa peau comme ça. Donc j'applique une crème pour le visage, donc c'est la crème hydratante de chez The Ordinary, mais vous pouvez appliquer ici votre crème de nuit si vous en avez une particulière. Toujours choisissez vos produits en fonction des besoins de votre peau. Si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau grasse, si vous avez une peau à imperfection, en tout cas cette étape-ci c'est juste venir nourrir, hydrater, apaiser ma peau au maximum. Et j'applique la crème vraiment de manière généreuse et je la masse jusqu'à ce qu'elle pénètre complètement ma peau. So bittersweet. Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. J'espère que cette routine qui est complète vraiment vous aura plu. Je vous mettrai le détail de tous les produits sous la vidéo ainsi que sur le Club des Cotonnettes parce que j'écrirai un article qui ira avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à passer sur le Club des Cotonnettes si jamais les liens manquent ici. Bonne soirée!